chers membres du jury, très chers traducteurs, chers tous, bonsoir. Ce soir, je vous convie à une réflexion profonde. Une réflexion profonde sur ce qui va définir notre identité. Une quête qui explore une dualité entre notre époque et notre héritage paternel. Si certains soutiennent que nous sommes plus fils de notre époque que de nos pères, je vous propose une vision qui intègre, mesdames, messieurs, une harmonie. Une harmonie de ces influences, ces deux influences essentielles. Inspirées par des paroles sages et des réflexions profondes, mesdames, messieurs, citons Khalil Gibran, que mon contradicteur a cité. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont fils et filles de l'appel de la vie à elle-même. Je réitère, vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Cette citation souligne la complexité de notre identité, façonnée à la fois par les courants de notre époque, mais aussi par les enseignements profonds transmis par nos pères. Parce que oui, comme il l'a si bien dit, nous n'avons pas qu'un seul père. Téné, par exemple, 2 mois après la tragique éruption volcanique de 2002, c'est par une belle matinée du 30 avril 2002 qu'elle vit le jour. Née d'une mère couturière, son destin semble alors tout tracé, car ne dit-on pas telle mère, telle fille. 17 ans plus tard, elle obtint son diplôme en coupe et couture. Alors oui, jusque-là, elle suit le proverbe. Oui, sur cette lancée, un jour, elle se décide de s'inscrire en droit. Couturière de formation, qui se retrouve à la faculté de droit. Mesdames, messieurs, elle a choisi de tracer ses propres voies. Couturière de formation qui se retrouve en droit, s'est rappelée de la célèbre phrase du Petit Prince dans le célèbre livre d'Antoine de Saint-Exupéry. Droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. Guerre à l'Est, guerre dans l'Est, guerre de l'Est. De la résilience vécue à la résilience imposée, destinée, comme le diraient certains, à être traumatisée. Un traumatisme vécu, un traumatisme raconté. Oui, je vous parle de l'époque à laquelle j'appartiens. Celle où les bombes sont larguées. Celle où les bombes larguées à tout bout de champ touchent des maisons, des infrastructures, des hôpitaux, voire nos habitats. Mesdames, messieurs, je suis de cette époque. Je suis censée être une fille de cette époque. Je vous parle aujourd'hui de cette époque où les superflu est onéreux au détriment du contenu. Je vous parle de cette époque qui dénature la nature même de l'humanité, son essence. Je vous parle de cette époque où le paraître compte bien plus que l'être. Mesdames, messieurs, chers membres du jury, vous l'aurez compris, tel que la plupart d'entre vous le pensaient autant que mon contradicteur, j'appréhendais vous vanter les mérites découlant du fait d'être fils de son père. Chanter monts et merveilles pour ces êtres qui nous façonnent dès notre bas âge et nous traumatisent par moments. Mesdames, messieurs, j'appréhendais clamer mon admiration pour toutes ces mères un peu pères et pour tous ces pères un peu mamans. Mesdames, messieurs, j'appréhendais vous dire que cette fille, oui, celle-là même, a grandi et est devenue ce qu'elle est uniquement grâce à l'éducation de ses pères. Mais je vous aurais menti. Je vous aurais menti, car de même qu'il n'y aurait pas eu de Martin Luther King Jr.,
uniquement grâce au révérend Martin Luther King Senior, sans faire référence à la crise civique et politique que traversaient alors les États-Unis. Mesdames, Messieurs, de même qu'il n'y aurait pas eu de Nelson Mandela, uniquement grâce aux valeurs pacifiques véhiculées par son père, sans apartheid. Mesdames, Messieurs, de même qu'il n'y aurait pas eu de Patrice Emery Lumumba, qui, devenu qui il est, sans parler non seulement de l'indépendance, mais aussi du colonialisme. Mesdames, Messieurs, il n'y aurait pas non plus de Rosie, couturière de formation et auto-entrepreneur, étudiante en droit et passionnée d'art oratoire, mais plus grand que tout, ayant vécu et survécu, du haut des 2 décennies, dans une zone rouge, liant passion, résilience et croissance. De même, nous n'aurions pas de Franklin Chisinien, annexé aux valeurs paternelles intrinsèques et bien constantes, servant des socles et des fondations pour toutes ces influences extérieures, en l'occurrence l'époque. Comment parler du soi, mesdames, messieurs? Comment parler du soi ce soir sans s'ancrer dans la synergie, forgée grâce aux dualités? Comment parler du yin sans le yang? Comment parler de la gauche sans la droite? Comment parler de l'anima sans l'animus? Mesdames, messieurs, ce soir, comment parler de l'éducation de l'époque à laquelle nous vivons sans parler de ce que nous témoins de nos pères? Cette synergie s'évalue sur plusieurs plans, politiques, économiques, juridiques. Et sur le plan politique, on rencontre Barack Obama, qui n'a pas pris seulement en compte les crises de son État, mais aussi l'éducation que son père lui a donnée. Mesdames, messieurs, oui, vous l'aurez compris sûrement, fils de son époque ou fils de son père, là n'est pas la question. Que faites-vous de l'appel de la vie à elle-même? Car c'est bien lui qui renvoie à cette symbiose entre l'éducation reçue et l'influence de notre époque, mais surtout de ce que nous en faisons. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, chers tous, chers contradicteurs, je vous invite à réfléchir sur ce qui définit véritablement l'essence de l'humanité. Je vous invite à parcourir cette marque, cette dualité entre l'éducation reçue de nos pères et les défis de notre époque. Mesdames, messieurs, je vous explique aujourd'hui que tout cela vient d'une dynamique bien complexe, mais pourtant, notre salut se trouve ailleurs. Notre salut, tel une toile peinte, tel un tableau qui nécessite plusieurs coups de pinceau, mesdames, messieurs, plusieurs nuances des couleurs, la palette de votre être est sujette à moult influences, mesdames, messieurs. Et Vincent van Gogh